Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Donc avant, peut-être un rapide récapitulatif sur la pleine lune de Taureau que l'on vient tout juste de passer. Eh bien pour moi, comme on avait mentionné, il y avait beaucoup de sextiles de trigones pendant cette pleine lune. Et il y avait des choses super intéressantes qui se passaient. Vraiment, c'était le temps de vraiment faire un peu les changements, de les vivre, d'arriver un peu à leur réalisation qui se manifeste. Pour moi, ça a été super intéressant, vraiment bon. Même des clichés là, que j'avais depuis très longtemps, qui étaient vraiment placés en moi. Bon, je vais donner un petit peu de détails là. Des choses qui s'étaient enregistrées en moi de ma première relation amoureuse qui était pas vraiment un grand succès, là, vraiment plutôt un peu plus dans la souffrance qu'autre chose, et qui, justement, des clichés très négatifs, en fait, qui s'étaient placés en moi, des choses qui me correspondent pas là, naturellement, mais vraiment qui s'étaient imprégnées. Et j'ai pu les voir, j'ai eu une chance, en fait, de mettre un nouveau cliché sur ça, sur deux quand même morceaux comme ça. Donc, c'était pas anodin. Pour moi, ça a été super intéressant. Justement, qu'il y a plein de possibilités comme ça, comme pendant la pleine lune qu'on vient tout juste de passer. Eh bien, ça permet de faire des changements de ce genre-là. Aussi au niveau, pour moi, du travail. Il y a plein de petites choses qui se sont placées, des lignes de force, là, des directions beaucoup plus claires sur certains des sujets. Donc, effectivement, ça a été une très, très bonne pleine lune, en tout cas, pour moi. Ça n'allait pas sans sa partie, disons, de travail difficile. J'ai eu quelques défis aussi. Mais cependant, vraiment, il y a une certaine abondance, là, au niveau des énergies qui était là. Donc, vraiment très, très bon. Merci beaucoup pour ce petit partage. Allons-y tout de suite avec la nouvelle lune du 26 novembre. Je fais quand même une autre petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la capsule de l'année 2020 que j'ai sortie dernièrement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vraiment à la regarder. Elle est longue, je sais qu'elle est longue, mais elle vaut vraiment la peine. Vous allez voir qu'il y a vraiment un fil qui suit pendant toute cette année. C'est quand même, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire cette capsule. Je pense qu'il y a quelque chose dedans qui vaut la peine d'être regardé vraiment. Il y a quelque chose de précieux dans cette capsule-là. Donc voilà, je vous encourage à la regarder. Allons-y pour cette nouvelle lune du 26 novembre maintenant. Donc cette nouvelle lune sera en Sagittaire à 4 degrés du Sagittaire. Soleil et lune, ils sont en conjonction évidemment. C'est ce qui forme la nouvelle lune. Donc eux sont en Sagittaire. Il y a aussi Jupiter qui est à la toute fin du Sagittaire à 28 degrés. Et lui, c'est son dernier moment clé, je dirais, où Jupiter est en Sagittaire. On sait que son transit dans un signe à Jupiter, ça dure environ une année. Ben ça y est, il a complété un peu son cycle. C'est son dernier moment important. C'est le dernier aspect vraiment clé lors de la pleine lune qui s'en vient en début décembre, eh bien, déjà, il aura quitté le Sagittaire, il sera en Capricorne. Il ne reviendra pas en Sagittaire lors de sa prochaine rétrogradation. Donc, c'est très net, c'est son dernier aspect puissant. Donc, si vous aimez Jupiter en Sagittaire, c'est le moment, parce que quand même, c'est une nouvelle lune. Et quand on a une nouvelle lune, c'est une énergie qui va aller en croissance jusqu'à la pleine lune. Donc, il nous reste un cycle, là. Il nous reste comme, à partir de cette nouvelle lune du 26 novembre, on a encore comme 2 semaines, on va dire, où cette énergie du Jupiter en Sagittaire va s'offrir à nous en force. Et non seulement il est en Sagittaire, mais il est conjoint à Vénus qui, elle, au moment de la nouvelle lune, vient tout juste de faire son entrée en Capricorne. Donc, ça nous montre là que tout va vers le Capricorne. Si vous avez écouté la capsule de l'année 2020, on sait que le Capricorne s'éclait à partir de 2020, puis même déjà décembre, là. Ça y est, le Capricorne est vraiment, toutes les énergies vont là presque. Donc déjà, Vénus, elle a entré dans cette partie du Capricorne, elle ouvre un tout petit peu ce terrain. Vénus va bien sûr représenter ce que l'on aime, nos émotions, vraiment ce qui brille pour nous, ce qui va nous attirer, ce que l'on aime. Et de l'avoir Vénus en conjonction avec Jupiter lors du dernier moment important de Jupiter en Sagittaire, c'est clé. On dit souvent que Jupiter et Vénus, en astrologie un peu classique, ce sont les deux grandes planètes bénéfiques de tout le système. Eh bien, effectivement, là, ils sont en conjonction à un moment clé pour Jupiter. Donc, tout le travail de Jupiter qu'on a fait dans la dernière année, c'est vraiment l'année 2019 a été donné à Jupiter en Sagittaire. Vraiment, il y a eu un rôle clé avec, vous vous rappelez, ce carré avec Neptune en Poisson. Donc, tout le travail qui a été fait pendant cette année 2019, c'est le moment de le mettre
de l'offrir vraiment à Jupiter, qui est en fin de signe, hein, en fin de signe du Sagittaire, donc il est très 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 fort. Il a parcouru tout son signe, c'est la fin. Il va probablement avoir des cadeaux pour nous, et ce seront des cadeaux qui seront connectés à Vénus. Donc connectés à nos émotions, à ce que l'on aime, à ceux que l'on aime. C'est un moment de partage exceptionnel, comme ça en fin d'année. On n'est pas là en fin d'année au niveau comme fin décembre, la toute fin de l'année, où en réalité on est déjà dans les fêtes, dans les célébrations de la nouvelle année. On est vraiment dans ce dernier morceau de l'année où on est encore concentré, on n'est pas du tout encore dans les vacances des fêtes. On est vraiment concentré là, du 26 novembre jusqu'à la pleine lune disons, début décembre ou mi-décembre là, presque. Eh bien, pendant toute cette période de temps, on est encore très concentré dans le travail de l'année. On n'en est pas sorti encore. Donc, c'est un dernier moment pour vraiment honorer ce travail jupitérien. Puis quand on dit ce travail jupitérien en Sagittaire, il s'agit de placer des idées avec une maîtrise en repère. Il n'y a pas planète meilleure que Jupiter en Sagittaire pour placer des idées intelligentes au bon endroit, faire des bons choix au niveau de toutes vos occupations, vos entreprises, votre travail de chacun, les choix. C'est un bon moment là, à partir du 26 novembre pour vraiment que les choses soient placées nettes. Tous les flous qu'il y a eu pendant l'année 2019, parce qu'il y en a eu. On se rappelle que Jupiter était en carré avec Neptune tout le long, mais ce carré c'est terminé. Maintenant, Jupiter est dans une autre énergie complètement autre, déjà parce qu'il a quitté les degrés où il était justement autour du milieu Sagittaire, là, où il faisait le carré à Neptune. Ça fait quelques temps maintenant qu'il a quitté, là, quelques semaines, voire ouais, quand même plusieurs semaines, mais disons, il a vraiment quitté cet endroit et là, il nous donne vraiment de sa force à lui. Vénus vient tout juste de passer sur lui au moment de la nouvelle lune, donc il est rayonnant, il est aimé. Donc cette force qui place les choses dans nos directions à nous, là, dans nos vies, de vraiment que ce soit clair, net, qu'on maîtrise nos sujets, qu'on n'a pas un doute là, un doute qui reste, mais est-ce que c'est le bon choix, tout ça. Là, à partir de cette nouvelle lune pour 2 semaines, c'est le temps de recevoir cette certitude, ce côté jupitérien là, comme un bon papa qui nous dit, voilà le bon choix, c'est ça, je t'encourage. Et comme il y a Vénus, c'est un petit peu comme si notre côté réceptif, émotionnel de ce qu'on aime vraiment. C'est comme si Jupiter, cette force-là, va nous dire, mais vas-y, ce que tu aimes, c'est bien, aime-le, ose aimer en fait. Ose aimer et... mais il le fait avec une bienveillance qui clarifie que tous les flous, tous les doutes, toutes les choses un peu mal organisées là, dans nos vies, toutes ces choses-là vont perdre de l'importance et il va y avoir une clarté dans le choix de ce que l'on aime. Donc ça, c'est une nouvelle lune. À ce niveau-là, cette conjonction Jupiter-Vénus, c'est la plus importante de tous les aspects qu'il y aura dans cette nouvelle lune. Et il y en a beaucoup des aspects. Donc allons-y maintenant dans les aspects plus globaux. Ben, déjà avec Jupiter-Vénus, il y en a deux aspects vraiment importants. Ce Jupiter-Vénus donc va faire un sextile à Mars qui se trouve lui en Scorpion, en tout début Scorpion. Et il va aussi faire, ce même Jupiter-Vénus, il fait aussi un trigone à Uranus qui est rétrograde en Taureau, qui est en tout début Taureau. Donc, et bien sûr, Uranus, lui, en tout début Taureau, est en opposition à Mars qui, lui, est en tout début Scorpion. Donc, ça fait un triangle. Un triangle fait d'une opposition, Mars-Uranus, et d'un sextile Uranus avec Vénus-Jupiter en conjonction, et d'un autre sextile, plutôt d'un sextile, de Jupiter-Vénus à Mars. Donc, opposition, trigone, sextile, ça fait un triangle comme ça qui crée toute une dynamique d'énergie. Très intéressante. Bon, on a décrit déjà Jupiter-Vénus, donc bien sûr, eux, leur interaction principale se fait avec l'opposition Uranus-Mars. Donc Uranus, on s'en rappelle, il est en Taureau, il change les choses qui sont difficiles à changer. Et Mars, lui, en Scorpion, c'est un rôle spécial. Parce que lui, il gouverne bien sûr en Scorpion, il a une certaine force, il nous amène, et il y a Mercure aussi qui est en Scorpion, un tout petit peu plus loin, en milieu de signe, qui lui, c'est comme si et notre Mars et notre Mercure, les deux forces, on va dire, dans nos énergies personnelles, qui sont vraiment spécifiquement là, masculines. Donc Mars qui va représenter vraiment la volonté, Mercure qui va représenter comme l'intellect. Là. Ces deux énergies émissives masculines, on va dire, symboliquement en tout cas, eh bien les deux vont être en Scorpion. Donc ces deux forces-là
vont creuser dans l'intensité du vécu. Ça, c'est important parce que comme on est en fin d'année, on est en train quand même de tirer des conclusions de notre année. Et bien sûr, on est encore dans l'activité de l'année, on n'est pas dans la fin, mais quand même, on tire des conclusions. Et quand ces deux énergies Mars-Mercure vont dans le signe du Scorpion, ça nous aide à aller ressentir où étaient vraiment les vrais moments d'une réelle intensité qui font la différence dans notre vie. Parce que le Scorpion va nous parler de l'intensité que l'on a ressentie, les moments où on sent que oui, c'est la vie. C'est toujours les questions un peu vie ou de mort là, avec le Scorpion. Donc, il nous montre ce niveau d'intensité-là. Qu'est-ce qui vraiment, là, ça, il faut qu'on s'en rappelle. C'est comme s'il va nous montrer, c'est comme si le Mars-Mercure, les deux qui sont en Scorpion, eux, leur rôle, c'est de nous montrer qu'est-ce qui, dans cette année, était, mais viscéral, c'est crucial. Il faut absolument se rappeler de ce vécu-là. Et ils les mettent en lumière, surtout la Mars dans ce cas-là, dans l'aspect qu'on vient de nommer, ce fameux triangle. Donc Mars va mettre en lumière là où on a mis notre volonté, là où on a mis nos propres énergies, où on a investi de notre temps, de notre force vitale, ce Mars, cette volonté, là où on a mis notre volonté, il va comme faire qu'on se rappelle où est-ce que c'était. Et, euh, et du coup, dans cet aspect, ce sextile avec Jupiter-Vénus, c'est comme si le Jupiter-Vénus va veiller sur ce moment-là et va dire, OK, de tous les moments où on a mis notre volonté, où il y a eu cette intensité totale de notre être, on était 100% engagé, qu'est-ce qu'on va retirer de ça et qu'on va relier à ce que l'on aime. Jupiter nous dit qu'est-ce qu'on va retirer de cette énergie et gentiment, comme un bon papa, nous dit, voilà, de cette implication-là, il connecte ça à ce que l'on aime, cette Vénus en nous, et il dit, voilà, on va retirer une conclusion et on va placer des lignes de force à partir de ce qu'on a vécu à ce niveau-là. Et on va tirer des conclusions. Et après, le fait que Mars soit en opposition à Uranus en taureau, puis que Jupiter et Vénus font le trigone à Uranus en taureau, eh bien, ça fait que le rôle d'Uranus là-dedans, dans cette même dynamique, c'est de dire, effectivement, on va opérer les changements profonds dans l'être, même au niveau, ça va jusqu'au niveau matériel, au niveau presque physique, on va aller opérer des changements en nous, des choses que normalement on ne change pas, pour adhérer aux conclusions que Jupiter-Vénus tire de toute la volonté, le Mars, que l'on a placé avec intensité dans cette année. Donc c'est un moment extrêmement important. Vous voyez ce triangle-là, formé de l'opposition, trigone, sextile, eh bien, il est très important, très précieux. Dans cette nouvelle lune, c'est l'aspect majeur. Vraiment, c'est l'aspect majeur, ce fameux triangle, sachant que le point de force là-dedans, c'est Jupiter-Vénus en conjonction. Voilà. Donc, voici pour ce triangle. Il y a un autre triangle qui est présent. Et là, je vous dirais que toutes les planètes au complet sont aspectées dans un des deux triangles, excepté Soleil et Lune. Eux aussi font partie d'un triangle, mais c'est un triangle avec des aspects beaucoup moins forts. On parle d'un quinconce, là, et bon. Sur des petits aspects, on ne va pas parler. On va plutôt mentionner que Soleil et Lune, dans cette nouvelle Lune, sont relativement isolés. Sont les deux seuls, les deux luminaires, en fait. C'est très spécial parce que toutes les planètes sont aspectées, alors que les deux luminaires sont en conjonction pendant cette nouvelle lune en début Sagittaire. Ça nous montre qu'on est vraiment dans le travail du Sagittaire. C'est comme si les luminaires disent, voilà, on fait le travail du Sagittaire. En fait, cette isolation dans le signe du Sagittaire de Soleil-Lune vient nous aider à comprendre qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le travail de Jupiter en Sagittaire qui termine son cycle. Parce que toutes les planètes sont reliées au complet. Hein. Il n'y en a pas une qui est laissée seule. Donc c'est très fort là, ce niveau-là, à quel point c'est souligné. C'est comme si on vient mettre la lumière sur ce signe du Sagittaire dans cette nouvelle lune, sachant que une nouvelle lune, c'est quelque chose, c'est un début, hein, qui va croître, qui va grandir. Alors que le Soleil progresse dans le signe du Sagittaire et qui va allumer chacun des degrés de ce signe, eh bien cette énergie-là qui a été déposée au moment de la nouvelle lune, où on souligne Jupiter, va augmenter. Donc c'est très clair, très net qu'on met l'accent sur le signe du Sagittaire, sur cette capacité à placer les énergies, les choses qui étaient encore floues. C'est le moment dans le Sagittaire, c'est le moment de l'année hein, pour placer ces choses-là. Parce qu'avant, oui, le Sagittaire est important, oui, Jupiter est en Sagittaire, mais principalement, son aspect est un carré à Neptune en Poisson, ce qui faisait, malgré tous nos efforts, qu'il y a un flou qui était toujours brassé, en fait. Même si on plaçait des lignes sans arrêt toute l'année pour clarifier les choses, il y a un flou qui persistait. Maintenant, le flou se calme et vraiment, Jupiter est en force pour
terminer de clarifier les choses et c'est vraiment un moment clé parce que si on ne le fait pas, eh bien le flou va persister, on va rater cette opportunité de justement, parce que l'année 2019, c'était ça. C'était une année pour clarifier des choses qui étaient floues déjà avant. Là, on nous les montre, ce flou-là. Et là, c'est le temps, c'est le mois en fait où on est encore actif, on est encore dans cette énergie de mouvement de l'année. L'hiver, certes, est arrivé. Ici, la neige est déjà bien tombée. Je sais qu'il y en a eu aussi en France dernièrement, mais très peu par rapport à nous en tout cas. Et donc, on est encore, malgré que l'hiver est arrivé, on n'est pas encore immobilisé, on n'est pas encore gelé par l'hiver. Là, c'est un signe de feu quand même, c'est le Sagittaire, c'est le signe de feu de l'hiver. Donc, il a cette force de feu qui nous garde encore en mouvement pour... C'est comme la fin du mouvement un peu de l'année et ça nous permet là de placer les choses. Voilà. Donc, l'autre triangle, allons-y. Bon, on parlait de l'autre planète qui est en Scorpion, Mercure. Donc, Mercure, lui, de son côté, fait un trigone. Donc, Mercure est en milieu de signe, fait un trigone à Neptune qui est en milieu de signe en Poisson. Donc, Mercure en Scorpion, trigone à Neptune en Poisson. Les deux font un sextile avec la fameuse conjonction Saturne-Pluton. Donc ça fait un triangle. Donc si on le voit un peu plus en détail, Mercure en Scorpion va faire sextile à Saturne-Pluton qui eux sont en conjonction en Capricorne, qui eux vont faire sextile à leur tour à Neptune qui est en Poisson, qui fait à son tour Neptune en Poisson, trigone avec Mercure en Scorpion. Donc tout ça se déroule en milieu de signe en Scorpion, Poisson, Capricorne. Donc ça, c'est un autre aspect très, très, très différent cette fois-ci. Donc, on a parlé là de Mars qui est en Scorpion. Cette fois-ci, on parle de Mercure qui est en Scorpion. Donc là, c'est un petit peu plus au niveau mental. C'est un petit peu plus au niveau de la réflexion. Où est notre pensée? Et on n'est plus face à Uranus comme Mars était face à Uranus. Maintenant, on est en trigone avec Neptune. Donc, chaque fois, ces deux planètes personnelles, masculines et émissives, on va dire, qui sont Mars et Mercure, sont reliés directement à une planète collective. On va dire une planète un peu comme lourde, là. On parle de Uranus pour Mars, Neptune pour le Mercure. Et donc, chaque fois, il y a ça. Donc, Mars, lui, c'est avec Uranus. Mercure, c'est avec Neptune. Mercure, quand il est relié à Neptune, toujours, ben évidemment, c'est un peu gros, l'énergie de Neptune pour Mercure. Par contre, il est capable d'y aller, il est capable d'aller explorer ce monde neptunien, mais il est tellement grand que ça le place dans on va dire une attitude intérieure de se polariser comme il est dans quelque chose de très, très, très grand. Et là, cette ouverture dans notre mental à quelque chose de très grand, donc Neptune en Poisson, fait ce lien, donc ce trigone, des deux côtés, on va en sextile vers Saturne-Pluton en Capricorne. Donc on voit que notre Mercure, notre pensée, déjà, elle, s'ouvre avec une grandeur exceptionnelle de Neptune en Poisson, qui est c'est la chose la plus grande qui existe en astrologie, en Neptune en Poisson, vient nous souligner l'infini, vraiment, là, cette grandeur énorme. Et donc, ce Mercure qui s'ouvre à ça, parce que Mercure en Scorpion, quand même, il est capable. Ouh là là qu'il est capable. Ça fait penser tout de suite au caducée d'Hermès, Mercure en Scorpion. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais c'est très relié à ça. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment de la force là, dans Mercure en Scorpion, parce que Mercure qui est capable, lui, normalement, on dit il survole les choses, il peut aller partout. Bon, il y a un petit peu le cliché de rester un tout petit peu en surface, parce qu'il est messager, on va dire. Il ne va pas nécessairement s'impliquer, lui, à 100% dans un cas. C'est souvent ce qui se passe avec notre pensée. Elle ne s'implique pas tellement dans quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va vraiment donner vraiment du sien encore. Pour l'instant, ça va arriver. Mais quand elle est en Scorpion, cette force d'engagement, elle se montre et justement, elle donne de son pouvoir, on va dire. Ce fameux Mercure va donner un peu de son pouvoir là-dedans. Donc, quand il est relié avec Neptune en Poisson, mais que lui se trouve en Scorpion, ce fameux Mercure, habituellement, il est un peu perdu avec cette grandeur de Neptune, mais quand il est en Scorpion, c'est quand même intéressant. Hein? Ça fait qu'il a du répondant, le Mercure. Et donc, que ces deux forces-là, que notre mental, que notre pensée se tourne vers Saturne, Pluton en Capricorne, c'est qu'on pense déjà à ce qui s'en vient pour l'année 2020. Moi, je vous encourage vraiment, vraiment à regarder cette fameuse capsule là, de l'année 2020 que j'ai faite. Je mets le lien toujours là. Vous le voyez sûrement apparaître, mais sinon, regardez, hein, il est facile à trouver. Et donc, on pense tout de suite à ce qui se passe en Capricorne. Et qu'est-ce qui se passe en Capricorne? C'est cette restructuration
déjà de nous-mêmes, de notre être. Saturne, Pluton travaille sur ça. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle, mais là, vraiment, on y va. Et premièrement, là, c'est que cette connexion mentale, cet engagement de notre pensée à cette restructuration, elle se fait à ce moment-là. C'est extrêmement intéressant de connecter ensuite, une fois qu'on a décrit ça, les deux triangles ensemble. Donc, vous vous rappelez de celui Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, ce triangle-là, qui lui tire des conclusions, tire des leçons de tout le vécu de notre engagement dans l'année, le place sur ce qu'on aime vraiment avec cette force du bon Jupiter qui vient nous dire, nous rassurer en nous disant, regarde cette énergie-là, relie-la à cette chose que tu aimes et tout se place avec un sens, une intelligence, une clarté, comme si depuis le début, il y avait un plan très clair qui se déroulait, qu'on ne le voyait pas là, pendant toute l'année 2019, mais que finalement là, oups, ça y est, on le montre, c'est clair, on s'en rend compte, c'est Jupiter qui nous donne cette sensation tellement agréable. Et donc, voilà, fais ce travail. Et maintenant, pendant que ça se passe, en même temps, notre pensée, elle, se tourne tout de suite vers qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, pour l'avenir, cette restructuration. On connecte ce travail en même temps au cycle qui s'en vient. Donc, on se tourne déjà vers cette restructuration de l'année 2020 qui va être colossale. Donc, c'est un moment où il faut comprendre, de relier notre cœur à notre tête, de relier le travail de Jupiter et Vénus, tu vois, cette Vénus-là, ce cœur, notre cœur, nos sentiments, nos émotions, de relier cette énergie vénusienne quelque part de ce qu'on aime, de ce que l'on chérit, de ce qu'on est capable d'aimer, de rechercher, de briller dans cette énergie-là, de marier cette énergie avec le travail qui s'en vient, la restructuration qui vient. Et c'est important parce que les lignes qu'on va tracer depuis cette nouvelle lune du 26 novembre 2019 jusqu'à la pleine lune qui suit, donc pendant ces 2 semaines-là qui viennent, spécialement au moment de la nouvelle lune, mais aussi dans les 2 semaines qui viennent, les lignes qu'on va tracer vont venir du cœur, vont venir de Vénus, mais on les connecte tout de suite par la pensée, par le Mercure et son triangle à lui, qu'on a bien décrit, eh bien, on le connecte à ce qui s'en vient. Donc, ce sont des lignes extrêmement importantes. Vous voyez un peu là, la magie de ces deux triangles, formidable, sachant que Soleil et Lune, les deux luminaires, eux, mettent l'accent bien sûr sur le travail de Jupiter, qui est cette bonté, là, cette bienveillance qui vient vraiment guider Vénus alors qu'elle entre dans le signe du Capricorne. Elle aussi, par son entrée dans le signe du Capricorne, elle souligne que notre cœur, notre Vénus, ce que l'on aime, on est prêt à le connecter au travail du Capricorne qui se fait avec Saturne-Pluton, là, hein, qui se fait dans le signe du Capricorne et qui va que augmenter dans l'année 2020. Donc c'est un moment extrêmement important. Moi, je vous invite à prendre un temps pour voir ces lignes précises, claires, si vous y arrivez, hein, si vous avez la chance, la liberté d'avoir un temps pour y penser, pour contempler en fait ces lignes, peut-être même sortir, même s'il fait froid souvent, sortir dehors, contempler les étoiles et voir à quel point, souvent quand on contemple les étoiles, on peut avoir ce sentiment justement qui nous relie au signe du Sagittaire, qui nous montre un peu les lignes claires de ce qui s'en vient. Voilà. L'astrologie étant bien sûr reliée à tout ça. Donc, voilà, simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule. Encore une fois, moi, je vous encourage vraiment à regarder la capsule de l'année 2020 parce qu'il faut s'y préparer. Vous voyez déjà que dans cette nouvelle lune, il y a des aspects qui montrent qu'on s'y prépare. Voilà. Si vous sentez que vous manquez de détails d'ailleurs sur la Saturne-Pluton en conjonction, allez voir la capsule de l'année 2020, vous en aurez plein. Donc voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une autre capsule d'astrologie.